Bonjour, bienvenue à Tortue Cosmique, Cosmic Turtles. Mon nom est Tina. Puis aujourd'hui, on fait une lecture pour nos Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu. Alors, on va commencer avec le tarot. Puis le tarot, c'est le grand tarot des maîtres. Ce tarot a été inspiré du tarot de Mu. Et puis, ils ont incorporé d'autres disciplines ensemble, ce qui fait des très belles lectures. Puis aussi, on va utiliser dés de la destinée. Et puis, on va aussi piger une rune pour nos beaux Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la carte tarot? Ouh, il y en a une qui a tourné déjà. Alors, on en prend seulement une. Pour nos Sagittaires, on a la carte Ermite. On va aller voir la définition. C'est une carte de l'arcane majeur. Ermite. L'initiation. Elle représente la solitude, la connaissance, l'esprit combinant l'intelligence divine et la sagesse. Elle dispense ses bienfaits à la terre et aux hommes. Un guide spirituel, la raison éclairée, symbole du pouvoir et de la domination. La possession pleine et entière de soi-même et la discrétion, symbole gnostique d'un cycle terminé. Ok. Alors, ce personnage méditatif incarne la sagesse divine dans toute sa puissance en se mettant à l'écoute de sa conscience. Il sait d'où il vient et où il va. C'est un être solitaire, il peut marcher seul dans les ténèbres. Grâce à ses connaissances, il dispense ses bienfaits à la terre et aux êtres humains. C'est un guide spirituel discret, détaché de toute contrainte pour se consacrer à la contemplation. Il peut vous enseigner des trésors de connaissances qui aideront à dominer la situation. Le serpent à ses pieds, dans le symbolisme ici, c'est qu'un cycle est terminé et qu'un nouveau cycle est sur leur point de commencer, mais il doit attendre le moment propice avant de se dévoiler. Alors c'est vraiment un temps d'aller en dedans, d'écouter s'écouter soi-même, sa conscience, puis finir un cycle puis en commencer un nouveau. Savoir où est-ce que tu veux aller prochainement. Alors, c'est comme une carte de l'introspection aussi. Excusez-moi. Maintenant, on va chercher un dé de la destinée. Le premier dé. Le premier dé découvre la dimension personnelle de votre destin. Le deuxième dé, c'est les influences actuelles de votre destin. Puis le troisième, c'est les influences complémentaires. Alors, on va aller voir. C'est un signe de feu, on commence avec le rouge. Alors, on a le numéro 3. On a le numéro 8. Et on a le numéro 8. OK. Alors, la façon que ça se lit, le premier chiffre va être 3, le deuxième va être 38 et le troisième va être 388. Alors, numéro 3. Numéro 3, c'est le dé du mouvement. Le domaine du mouvement. Quand on entre dans le domaine du mouvement, on est certain que les choses vont se précipiter. Beaucoup d'événements refont surface. Dans ce domaine, on est préoccupé par l'action, les projets, les buts à atteindre, les décisions, les engagements. Le changement traverse ce domaine.
On prend conscience de l'usure du temps. La situation va nécessairement évoluer. C'est en plus le domaine des idées, de la conscience, de la connaissance et de la compréhension soudaine. Ce domaine implique que la situation se transforme, qu'elle ne restera pas statique et qu'il est nécessaire d'agir. Ce domaine est celui de la femme. Il se peut qu'une femme joue un rôle pondérant ici. Ce n'est pas le temps de vous retirer, ni de vous arrêter, ni d'hésiter. Les choses et les événements vont se multiplier et s'accélérer. Alors, 38. Procréation. Wouhou! Une nouvelle situation est en train de se manifester. Quelque chose ou quelqu'un sera engendré. Toute une série d'émotions vont vous envahir relativement à cet événement. Êtes-vous prêt à recevoir ce qui s'en vient? Vous éprouverez une grande joie après l'attente. Vous vous questionnerez peut-être sur votre futur rôle. Peut-être êtes-vous cette personne qui renaît. Il se peut que cette question vous envoie à un problème de respect de la vie. Le moment est opportun pour vous de clarifier vos idées sur la procréation et de prendre conscience de ce que vous produisez actuellement. Tout homme comme toute femme peut être procréateur de la vie. Il ne faut pas cependant considérer uniquement la vie physique. Tous les domaines, affectifs, intellectuels, matériels, sont visés. On peut engendrer diverses choses. Un amour, un projet, un groupe. Tout être humain est lié par ce qu'il engendre. Vous devez accepter ce qui se présente de nouveau dans votre vie. Alors le conseil, c'est engendrer, nourrir, vêtir, loger, rassurer, materner, éduquer, protéger, entourer. Le prochain numéro, 388. Oh, stérilité. On a procréation, puis après on a stérilité. La dualité de la vie, hein. Vous devez renoncer à un projet ou à une relation qui vous tenait fort à cœur parce que cette situation est devenue stérile pour vous. Le destin vous a préparé pour une entreprise qui a beaucoup d'envergure et dans laquelle vous réussirez. Alors, l'ermite, la carte, ça dit, on va dedans pour rechercher, c'est comme une introspection par rapport à nous-mêmes, avec les événements qui se passent alentour de vous. Alors, il y a une complétion d'un cycle et un nouveau cycle qui démarre en dedans de vous. Alors, c'est peut-être bien ça la dualité. Vous avez sur un côté des choses qui sont rendues stériles. Ça bouge plus, ça fonctionne plus, ça ne participe plus à ta vie, puis ça t'aide pas à grandir. Alors, d'un autre côté, on a la procréation. Alors ça, c'est des nouveaux débuts, et ainsi de suite. Avec le mouvement. Alors, c'est faire le choix en dedans de vous aligner. C'est pour ça que vous êtes en mode ermite. C'est pour prendre tout ça en considération, puis vous aligner pour ce que vous voulez vraiment. Okay? Alors là, on va sortir une rune pour nos beaux sagittaires, beaux et belles sagittaires. Alors, quel que c'est? Le cheval, numéro 18. Ça fait comme un M. Le cheval. Numéro 18. Excusez. Le cheval représente le réconfort constant. Monture de l'homme, bête mythique, souvent représentée avec des ailes, le cheval est celui qui conduit et qui transporte. Il annonce que ça va bouger dans la vie du consultant. Il prédit de grands chambardements, voire certains bouleversements. Un voyage à l'étranger n'est pas à exclure, non plus qu'une promotion, un déménagement, une mutation ou une rencontre qui débouchera sur une transformation radicale de votre expérience. Ça peut être une offre d'emploi tout à fait inespérée, une rupture d'amour ou la rencontre de l'âme sœur. Soyez prêts.
Souvenez-vous que la vie est une grande roue qui tourne et tourne. Vous devez regarder le côté positif des choses et ne pas vous arrêter seulement au désordre passager que cette ruine peut provoquer dans votre vie. Ouh, wow! Alors, malgré tout, il va y avoir du changement du mouvement. Puis c'est toujours pour votre développement. Ce n'est pas pour être contre vous. C'est pour vous. Parce que l'âme a une direction de vie. Et nous, les êtres humains, on essaie de connecter avec cette âme pour savoir qui ce qu'on est vraiment. Alors, ceci complète la lecture pour les Sagittaires aujourd'hui. Mon nom est Tina de Tortue Cosmique et je vous dis à la prochaine!